L'entreprise du jour s'appelle Neonomad et son credo c'est le coworking. C'est de dire qu'en tant que salarié indépendant ou auto-entrepreneur, eh bien, il est possible de travailler à distance dans un cadre stimulant et puis ça permet également d'optimiser les surfaces immobilières. Bonjour Baptiste Breton. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur de Neonomad. Avant d'en venir un peu plus à vos services, à votre concept, dites-nous ce qui vous a poussé à créer cette entreprise, à quel besoin, à quelle vision vous répondez? Nous en fait on s'est lancé un peu sur le constat que pas mal de gens font aujourd'hui, c'est-à-dire c'est compliqué de se rendre sur son lieu de travail tous les jours, on passe beaucoup de temps dans les transports, fatigué par les retards, les grèves et puis tout simplement le temps qui est passé tous les jours dans les transports, alors qu'aujourd'hui les technologies de l'information permettent de travailler à distance. Donc on s'est vraiment lancé sur cette idée de accompagner le monde du travail dans cette transformation qui est à l'œuvre, qui est massive et qui est liée à l'évolution des technologies et des attentes des collaborateurs et indépendants et tout type de tâches et de travail pour plus de flexibilité, plus de choix dans son mode d'organisation et dans ses lieux de travail, maintenant que le métro boulot dodo entre guillemets n'est plus l'alpha et l'oméga, je dirais, de la manière dont on va travailler aujourd'hui. Donc on s'est vraiment lancé sur ce constat et après on l'a accompagné de différentes manières avec du conseil, avec des outils et notamment cette composante coworking qui a le vent en poupe en ce moment. Alors justement, qu'est-ce que c'est que le coworking et comment ça marche précisément? Alors le coworking c'est un mot qui est devenu un peu un mot utilisé un peu à tort et à travers aujourd'hui, un peu fourre-tout c'est vrai, mais qui a le mérite quand même de parler d'un vrai sujet qui est le travail en collaboratif, le travail en commun. Donc au départ le coworking il y a un mouvement un petit peu, je dirais un peu militant, un peu pionnier qui s'est lancé au démarrage et qui consistait à créer des espaces dans lesquels des indépendants, des startups, des salariés pourraient collaborer et on était très focalisé sur le travail en lui-même et la collaboration avant l'espace. Ouais. L'idée c'était aussi de dire que peut-être un indépendant pouvait aider une startup par un échange de compétences et que ça pouvait créer un peu d'émulation. C'est ça, l'idée c'était sur l'espace de travail, si on rassemble des gens d'horizons différents sur un même espace, le truchement des rencontres va faire que il va y avoir un certain nombre de collaborations et d'échanges qui ont beaucoup plus de valeur que simplement le fait de partager un bureau en gros. Donc ça c'était un peu dans les valeurs initiales du mouvement qui continue quand même à porter la thématique du coworking, mais de plus en plus c'est devenu un petit peu un mot fourre-tout pour dire voilà c'est des espaces de travail partagés, comme vous le disiez en introduction, stimulants, repensés vraiment pour le confort des utilisateurs, qui est un peu à mi-chemin entre le bureau et le domicile. On va retrouver des codes voilà, un peu plus cosy, un peu plus agréable, bien décoré, pensé pour l'utilisateur et très flexible, c'est-à-dire qu'en général vous avez la possibilité de travailler en open space, dans des lounges un peu design, un peu salon, un peu comme chez vous, des salles de réunion, etc. Et on va vraiment penser l'espace de travail pour l'utilisateur dans toutes les tâches qu'il va pouvoir faire dans la journée, dans sa journée de travail, et on retrouve aussi maintenant les codes du coworking qui viennent aussi dans l'entreprise. On parle un peu on a inventé un terme qui s'appelle corpo working pour recréer aussi cette émulation et ces espaces à l'intérieur de l'entreprise. Alors concrètement, Neonomad propose quoi? Alors nous, on essaye d'amener vraiment cette nouvelle pratique de travail aux collaborateurs et aux individus. Donc on a un site web, une application que vous pouvez télécharger sur Internet et sur le App Store qui permet de trouver à peu près tous les espaces de coworking de France. Donc on référence tous les espaces en France. Et pour les entreprises, on a des solutions un peu plus sur mesure. On va vraiment accompagner la mobilité sur la partie un peu organisationnelle, management, télétravail. On va créer des solutions un peu sur mesure parce que les entreprises de plus en plus donnent accès à ces nouveaux espaces à leurs collaborateurs. Parce qu'il y a des salariés, notamment sur la logique du télétravail, qui disent moi c'est super de travailler à distance, mais par contre chez moi, no way. C'est pas possible. Où je préférais en tout cas avoir un espace tiers. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on a envie de lancer un lave-vaisselle, de sortir le linge, il y a toujours chez soi des choses qui nous parasitent un peu. C'est ça, et puis on parle beaucoup de droit à la déconnexion, nous c'est aussi la vision qu'on porte, c'est-à-dire le côté ok c'est super de pouvoir travailler où je veux, quand je veux, mais c'est bien aussi de pouvoir faire la distinction et la césure entre la vie pro et la vie perso. On pense qu'il y a un certain risque, notamment dans le télétravail, on le voit dans les entreprises, de débordement, de confusion entre
vie pro, vie perso qui est pas bonne pour l'individu et qui est pas bonne pour l'entreprise au final. Donc le coworking permet ça, il permet aussi de rencontrer d'autres gens, des gens qui disent voilà, moi je vais dans un espace qui est près de chez moi, je rencontre des gens d'autres entreprises, c'est hyper enrichissant, c'est hyper sympa. Voilà. Donc nous on essaye de mettre à disposition ce nouveau mode de travail à tout le monde en fait, de le démocratiser un maximum. Donc on référence tous les espaces et ensuite pour les entreprises on a ces solutions un petit peu plus sur mesure. On va les accompagner dans la réservation des espaces qui sont adaptés à leur public. On va avoir un système de crédit d'utilisation pour les salariés à raison de X heures, X jours par semaine qui va leur permettre de réguler un peu l'usage. On centralise toute la facturation et la partie contractuelle, assurance, etc. pour que les entreprises aient un peu une porte d'entrée unique face à tout un marché qui est quand même assez fragmenté, même si il s'est beaucoup développé. Le coworking, c'est 5 fois plus d'espace dans les 3 dernières années. Enfin, c'est une explosion assez massive. Mais c'est vrai que pour les entreprises, s'y retrouver, c'est complexe. Et avoir un réseau qui maille suffisamment le territoire pour répondre aux besoins de tous les collaborateurs, c'est un vrai challenge. Donc nous, on vient comme ça en intermédiaire pour organiser ça. Et puis on traite aussi des demandes un peu plus ponctuelles d'espace pour des projets sur des durées de 1 à 12 mois, sur plusieurs dizaines de postes de travail. Vous avez 4 solutions, hein, c'est cowork, inside, desk et event. C'est ça. Donc la partie cowork, c'est vraiment la réservation en ligne, vraiment un peu comme de l'espace de travail as a service, quoi, en fait, à paiement à l'acte, à l'usage. La partie desk, c'est vraiment des sortes de plateaux projets ou des demandes ponctuelles sur 1 à 12 mois. L'événementiel, c'est tout ce qui est séminaire, formation d'entreprise qui marche très bien aussi parce que les entreprises ont besoin d'organiser à l'extérieur d'autres leurs événements et leur team building dans des espaces inspirants. Et Inside, c'est quelque chose qu'on a développé assez récemment qui est aider à développer le coworking et la mobilité en interne dans l'entreprise pour ne pas penser les choses de manière en silo, c'est-à-dire le télétravail d'un côté, le coworking et ce qui se passe en interne. Pour nous, tout est lié. Donc si on crée une mobilité, il faut aussi qu'elle soit disponible à l'intérieur des propres bureaux de l'entreprise. Donc on travaille comme ça avec certaines entreprises qui mettent en place des coworking sur différents sites et qui permettent via l'application à leurs collaborateurs d'aller travailler dans ces espaces et du coup de fluidifier ou en tout cas d'optimiser un petit peu la gestion des ressources immobilières en interne. Ouais. Bon, malgré tout, vous accompagnez un mouvement qui n'est pas si naturel que ça en France. On sait, nous les Gaulois, qu'on est un peu réfractaires au changement, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. Et donc, quand on a des chefs d'entreprise comme ça, qui sont dirigeants depuis 30 ans, 40 ans, qui ont un certain âge et qui ont besoin d'avoir sous leur coupe le dirigeant, les salariés, pour être bien sûr de contrôler un petit peu ce qu'ils font. Et on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal aussi. C'est un peu compliqué. Alors, quels sont les mots que vous empruntez pour aller les convaincre qu'aujourd'hui c'est bon pour un salarié aussi de pouvoir aller dans le coworking, le télétravail et voir autre chose en fait? C'est une vraie question. C'est pour ça que je disais en introduction, on participe vraiment à une transformation de fond et qui est assez longue. Enfin, je veux dire, le coworking a explosé récemment, mais le télétravail par exemple qui se développe aussi beaucoup en ce moment, c'est quand même un sujet qui est complexe. Parfois des entreprises lancent un accord de télétravail, mais en fait on se rend compte dans la pratique, il se passe pas grand chose parce que les cultures et les mentalités sont pas prêtes. Et puis souvent quand on pense à télétravail, on se dit la personne elle est chez elle et elle bosse pas vraiment. C'est un peu toujours la suspicion qu'on peut avoir. Donc nous la première chose qu'on fait, c'est qu'on montre aux entreprises que ça marche. Donc il y a des chiffres et des études très claires qui montrent que quand un projet de travail à distance et de mobilité en général est bien accompagné, les collaborateurs sont plus efficaces, plus heureux, plus productifs. Il y a vraiment des études sérieuses qui le montrent et puis nous, avec le recul qu'on a, on leur montre ça sur des grosses entreprises qui sont passées sur ces modes de travail-là. Le maître mot, c'est la confiance. Quand on fait confiance aux gens et qu'on leur donne les clés pour s'organiser à distance et qu'on leur dit ok, je te fais confiance, peut-être je change mon mode de management aussi, c'est-à-dire que je vais plus regarder les objectifs et le travail réalisé que la présence. Parce que finalement, il y a des gens qui viennent au bureau tous les jours en faisant les 2 heures de temps de transport dans les métros et RER bondés qu'on connaît ou sur les autoroutes en polluant notamment, pour venir devant un écran et passer sa journée sur les réseaux sociaux. Donc au final, la présence ne garantit rien non plus. Donc on essaie
travailler sur ces mécanismes-là, de décoincer un petit peu ces a priori. Et après, on fonctionne par expérimentation. Donc on travaille sur, je sais pas, 10% de la population cible, on teste, on dit que c'est réversible, on regarde les résultats et là, progressivement, l'entreprise voit que ça fonctionne, les managers sont rassurés. Mais il faut les accompagner, il faut les comprendre. C'est normal du jour au lendemain, avoir toute son équipe sous la main et passer à ok, je sais plus où sont les gens, 2 jours par semaine, ils sont plus là. C'est un vrai changement. Donc il faut pas le sous-estimer, il faut pas dire ok, bah, adaptez-vous, on signe un accord, on y va parce que voilà, l'entreprise a dit qu'il fallait le faire. Donc on travaille vraiment nous la partie RH, la partie humaine aussi en amont. C'est pour ça qu'on a commencé par du conseil d'ailleurs en télétravail. Et puis voilà, on montre que ça marche et on leur dit écoutez, de toute façon vous n'avez pas le choix. Les générations Y et Z qui arrivent le demandent. 60% des franciliens demandent le télétravail. Il y a un moment, il va falloir passer le cap. Ouais. Donc autant le faire de manière volontaire et éclairée. Mais justement, est-ce que c'est pas un concept qui marche forcément dans les grandes villes? Parce que c'est vrai que dans les villes un peu plus moyennes, on a peut-être moins ce type de problématique. Donc est-ce que vous n'êtes pas limité dans votre champ d'action du coup? C'est vrai que c'est un phénomène qui est plus urbain dans la mesure où les temps de transport sont plus importants. Après, on voit aussi beaucoup de territoires qui se revitalisent grâce à ces espaces et à ces modes de travail. Des gens qui vont se mettre au vert. Nous, même chez Neonomad, on a des collaborateurs qui déménagent pour des raisons personnelles dans des villes en région. Et puis il y en a même qui habitent Lille et qui viennent travailler à Paris tous les matins. Exactement, donc Lille c'est un bon exemple. Chez nous, on a une personne qui pour des raisons personnelles, a déménagé à Lille. Il vient à Paris 2 jours par semaine. Le reste du temps, il est chez lui ou en coworking. Ça fonctionne très bien. Ça nous a permis de garder quelqu'un qu'on avait envie de garder absolument et d'accompagner dans son projet de vie. Donc ça vous permet une flexibilité très importante, à la fois en région. Moi, pour information, la semaine dernière, j'étais en Angleterre aussi pour un voyage personnel. J'ai fait une semaine entière en télétravail dans un espace de coworking. J'ai fait un petit article de blog sur le blog de Neonomad sur le sujet en donnant mes conseils. Et c'était vraiment une expérience hyper intéressante. On concentre toutes ces tâches de fond en fait sur une semaine donnée. Ça vous permet de prendre du recul, ça vous permet aussi de temps en temps de voyager, de reprendre des pratiques sportives ou récréatives que vous n'auriez pas fait dans le rush de la vie quotidienne. Donc je dirais que c'est aussi une chance pour revenir au sujet des régions et des territoires, c'est aussi une chance de pouvoir dire ok, maintenant que le travail est partout, je peux profiter aussi de tout ce que la France entre guillemets a à m'offrir et je peux aller travailler et profiter de la vie où qu'elle soit en travaillant où je veux. Bien, merci beaucoup, on pourrait encore en parler des heures mais malheureusement cette interview touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler. Baptiste Bouton, je rappelle que vous êtes cofondateur de Neonomad.